Et comme je disais, on va commencer par le deck méta Boba Fett, donc le deck qui actuellement est le plus efficace, on va dire, du moment, même si je pense qu'il y a moyen de le contrer, mais voilà, ça reste quand même un deck très très fort à jouer, et voilà, qui est, comme je dis, méta, compétitif, ce que vous voulez, mais en tout cas bien sympathique quand on va regarder la composition. Allez, je vous propose de commencer de voir ce deck là. Alors, le temps de vous le mettre directement à l'écran. C'est celui-là. Voilà, donc c'est le deck du Super Showdown, donc celui qui a fait la 2e place. Et donc on va regarder, donc c'est un Boba Fett commandement avec le commandement spécifique, donc avec la base spéciale, la base rare, l'énergie conversion lab, qui, on rappelle, fait qu'unité qui coûte 6 ou moins de votre main, vous pouvez la jouer, et elle a embuscade tout de suite. Donc embuscade, on rappelle aussi que ça permet d'attaquer directement. Donc clairement un deck aggro, surtout qu'avec la combinaison du leader Boba Fett, qui va permettre qu'il y ait une unité qui est détruite vous permet de redresser une ressource, et encore c'est même pas une action, c'est-à-dire que c'est une réaction au fait qu'il y ait une unité ennemie qui ait quitté le jeu, donc c'est très très fort, et c'est ça qui fait également un plus sur le deck, le fait de pouvoir avoir cette interaction, de avoir ces ressources supplémentaires sans faire de coûts d'action supplémentaires, ce qui permet d'avoir un plus, un moteur entre guillemets de rapidité qui est plus importante que d'autres decks. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? Donc clairement un deck ruse commandement. Donc ruse, c'est du contrôle. Le commandement, on va voir après comment ce deck a été constitué. Est-ce que ça va être de la puissance de feu? Est-ce que ça va être du boost? Est-ce que voilà, généralement le commandement est là pour ajouter une plus-value à l'autre affinité qui est choisie pour le deck. Donc à voir en fonction de ça. On va commencer par les unités terrestres qui ont été choisies pour ce deck, avec d'abord Grido qui coûte 1, qui est 3-1, comme on le verra lorsque je ferai des analyses des cartes ruses et puis de toutes les affinités, en sachant que si vous avez regardé sur la chaîne, j'ai fait les cartes agression il y a peu de temps, donc on verra quelle sera la prochaine affinité, mais en tout cas voilà. Donc Grido il coûte 1, il est 3-1, donc déjà rien que sur les stats, un 3-1 ça peut donner de la puissance, et puis à 3 ça permet aussi de tuer très vite des tours 1 ou des tours 2 assez facilement, ce qui va combiner avec le leader, lui donner la possibilité de redresser une ressource, on le rappelle, et lui il permet que lorsqu'il est détruit, on regarde la carte, on défausse la carte du dessus de son deck. Si ce n'est pas une unité, vous faites 2 dommages à une unité qui est, bon, donc c'est comme si c'était presque un 3-3, hein, et 1 pour 1, donc ce qui vaut le coup, conditionné quand même à la défausse, mais bon, voilà, déjà un 1 en 3-1, rien que ça, c'est déjà une bonne carte. Au même titre que la carte agression qui est le Stormtrooper qui est 3-1, qui on verra quand je vous ai déjà parlé dans la carte agression, qui sont pas mal. Voilà, pour 1 avoir un 3-1, c'est très bien. Alors attendez, j'arrive. Hop, je réponds juste. Voilà, hop, ça c'est fait. Alors, ensuite, dans les cartes, deuxième carte qu'il a mis également en 3, c'est le Crafty Smuggler, il est 2-2, il arrive avec Shield, donc il est protégé, donc il a un token bouclier sur lui, donc là encore c'est pas mal, il va mettre 2 dégâts au moins la première fois sans se prendre 2 dégâts, donc concrètement il va pouvoir faire 4 dégâts sans mourir, donc là encore c'est une bonne plus-value, c'est une bonne carte à bas coût, donc voilà, il l'a mis en 3 fois, c'est pareil, un moteur d'agressivité, on va dire presque, dans la ruse. Ensuite, il a mis les Short Troopers vétérans, qui eux sont 2-3, mais par contre, dès que vous avez 6 ressources, il aura plus 2, donc on va dire ça le 6e tour, a priori, et donc au 6e tour, ils passeront 4-3, donc là encore, pareil, déjà c'est un 2-3, il peut gagner plus 2, il passe à 4, donc là encore c'est des bonnes stats, donc intéressant.
Ensuite, il a mis un Viper droïde, donc 3-2 pour 2. Pareil, c'est un moteur d'agression, donc on voit clairement que pour moi, il l'a mis pour voir un petit peu la main de son adversaire, ou un petit peu à quoi il va avoir affaire. Après, c'est sûr que c'est un moteur qu'il aurait pu changer, peut-être mettre deux Viper droïdes à la place des Short Troopers, donc à voir, mais voilà, mais ça permet, surtout avec un Boba avec une matière de contrôle ruse, ça aurait peut-être été plus intéressant d'en mettre deux, mais après ce n'est que mon avis personnel, je vous dis ça comme ça sans avoir vu le reste du deck, mais en tout cas, voilà, ça, c'est au départ une carte que je pensais pas être terrible, mais finalement un 2, 3-2, c'est quand même très bon, c'est quand même plutôt bon en termes de cartes, donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec, il va mettre 3 Boba Fett, donc carte très rare, qui est très recherchée, hein. Si vous connaissez le jeu, si vous suivez un petit peu, vous savez que c'est une carte que tout le monde recherche, enfin en tout cas tous ceux qui veulent jouer un petit peu avec la ruse et l'infamie. Donc 3, qui est quand même très fort, 3-5, et si il attaque une unité qui est engagé, qui est bien, et qui n'a pas été engagé ce tour-là, vous faites 3 dommages au défenseur. Donc c'est comme s'il attaquait une 6 à 6 pour 3. Ça reste très très fort, et puis il est 3-5. Donc c'est pas rien. Ensuite, on a le super laser technicien. Donc là, pareil, c'est une bonne carte de 1 qui va rajouter, quand il est éliminé, il va rajouter une ressource dégagé, donc avec la combinaison là encore du leader qui peut à nouveau aussi redresser une ressource, ça ferait 2 ressources quasiment en trade, on va dire, hein, donc en échange, en éliminant une unité ennemie. Donc là aussi une bonne carte qui va accélérer le deck. Alors il a pas de grosses cartes à ressources, on regarde si on a les... Mais bon, on va voir la suite, mais en tout cas, ça lui permettra de jouer ses cartes, effectivement. Voilà, le seul truc qui manquerait peut-être, c'est un moteur de pioche, comme ça, quand on regarde tout de suite le deck. Maintenant, c'est quand même un deck, effectivement, très agressif. Maintenant, il faudra voir en termes de cartes, d'événements, voir ce qu'il a mis dedans. Ensuite, il ajoute 3 Bosques. 3 Bosques, pareil, bonne carte pour 5. Par contre, c'est un nommé, donc il ne pourra le mettre qu'une fois en même temps, lorsqu'en général on joue des cartes avec embuscade, ce qui est le cas, on sait très bien qu'en général ça va pas rester sur la table très longtemps. Et donc lui, l'avantage de Box, c'est qu'il est 4-5, et par contre quand on joue un événement, justement, vous faites 2 dommages à unité, ce qui permet d'avoir une côté agressif aussi avec la ruse, ce qui est plutôt bien complémentaire. Donc voilà, je comprends parfaitement qu'il ait mis ça dans son deck, par exemple. Ensuite, le Steadfast Battalion pour 5, qui est 5-5, il a un déferlement qui fait que les dommages qu'il fait en plus des points de vie, entre guillemets, des points de défense de l'unité, vont sur la base adverse. C'est plutôt pas mal. Et en attaque, si vous contrôlez une unité leader, vous gagnez +2/+2. Alors le leader, c'est quand même assez conditionné, donc c'est-à-dire le faire au moment où le Boba Fett leader est sur la table. Maintenant, pour 5, ça reste une 5-5 qui peut être intéressante. Voilà, je suis pas un gros fanatique de cette carte-là en toute franchise. Je pense qu'il y avait certainement mieux à mettre, mais bon, si ça marche avec ça, tant mieux. Alors, je vais regarder s'il y a des messages dans le chat, donc n'hésitez pas à intervenir. En tout cas, mes commentaires n'engagent que moi. Je prétends pas tout savoir, tout connaître, ni avoir la science infuse, hein, comme on dit. Je me base sur mon expérience, ma petite expérience du jeu et sur des autres TCG pour vous donner mon avis personnel sur le sujet. Donc n'hésitez pas à intervenir. Si vous regardez cette vidéo sur le replay YouTube, n'hésitez pas non plus à le mettre en commentaire. Voilà, je vous répondrai dès que possible. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Ensuite, il y avait le Bounty Hunter Crew pour 6, qui est en embuscade qui est 4-4. Et quand c'est joué, ça permet de faire revenir un événement de la discard, de la pile de défausse dans la main, ce qui peut être très bien, mais à voir en fonction des événements qui vont être dans le deck. Il l'a mis qu'une fois. Là pour le coup, vu qu'il a quand même mis des moteurs de ressources avec les super lasers, moi j'en aurais mis peut-être 2, à voir les événements qu'il va jouer, et plutôt de 2, vous voyez, passer de 2 Steadfast, de 3 à 2 Steadfast, et passer peut-être à 2 Bounty Hunter, mais ce n'est que mon avis personnel quand je vois le deck à cet état-là, à ce moment-là de mon analyse, bien sûr.
Ensuite, je continue. Alors, hop, attendez, je vous demande 30 secondes. Voilà, puisque on va avoir notre camarade Laboogie qui va me rejoindre pour analyser le deck. Voilà. Donc dès qu'il voudra rejoindre, hop, j'attends qu'il arrive et on est parti. On reprend l'analyse du deck. Voilà, donc si Laboogie m'entend, tu peux me rejoindre. Je t'ai invité dans la discussion. On va pouvoir discuter tous les deux sur l'analyse du deck. Voilà, attendez-vous. Et voilà, salut Laboogie. Hello, alors, attends, je coupe le son du stream, lancer le stream de l'autre côté. Voilà. Donc j'étais sur l'analyse du deck, je sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit. Ben non, je suis désolé, j'arrive tard parce que justement, j'étais pas connecté, j'ai à peine lancé il y a quelques secondes. Voilà, donc t'as le deck là à l'écran Twitch si t'as moyen de le mettre. Complètement, je te vois en live. Voilà, donc j'étais en train de finir les analyses des unités terrestres et j'étais en train de dire que j'étais pas dans son deck là, j'étais pas super fan des Season Short Troopers, même si je comprends pourquoi elle les a mis, et pareil pour les mêmes raisons, j'étais pas super fan des Steadfast Bataillons, ceux qui ont déferlement et plus de plus eux s'il y a un leader sur le terrain, et qu'il a mis également un Bounty Hunter Crew, et là pour le coup j'aurais plutôt de mettre plutôt 2 Steadfast et 2 Bounty Hunter, voilà, pour vraiment combiner, à voir après ce qu'il y aura dans les événements. Maintenant je vois qu'il y en a 15, donc il y en a pas mal, donc c'est intéressant. Je pense qu'il aurait pu, surtout et comme il s'est mis des super lasers techniciens, il aurait pu avoir un moteur un peu plus fort en termes de ressources, même si je comprends son idée d'aller vite, d'aller taper vite, etc. Moi, je crois que l'idée, c'est de faire un gros coup à la sortie de son boba, quoi. Ouais. Je t'en sens assez faiblement par contre. Ah, alors attends, est-ce que je suis bien sur le bon micro? Est-ce que c'est mieux? Oui, là c'est mieux. Ok, on va le mettre sous la bouche, ça va être celui-là. Voilà, là c'est parfait. Le son doit être d'un peu meilleure qualité, mais il faut pas que je bouge. Voilà, donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat, hein, comme je disais. Donc encore une fois, les avis et que aussi les avis de la bougie, ça n'engage que nous, c'est nos points de vue à nous personnels. Voilà, donc n'hésitez pas dans le chat à commenter sur le replay qui sera sur YouTube plus tard. Donc n'hésitez pas non plus, ça n'engage que nous bien entendu, et c'est notre avis avec notre petite expérience du jeu, on va dire, mon cher la bougie. Un peu progressé, mais qui reste encore très jeune. Le jeu est jeune, mais c'était. Je me souviens quand tu as fait ton ouverture de booster, t'avoir vu ouvrir des cartes, avoir dit des trucs genre ouais non ça c'est nul, c'est trop slow. Exactement, et puis bien sûr notre avis a changé, mais c'est normal, c'est le jeu. Et me rendre compte qu'en fait c'est OP et que c'est dans tous les decks top tier. Enfin, ouais. Salut Coco Malais. Manquer d'expérience. Hello. Donc là on parle d'un deck qui a terminé deuxième sur le gros tournoi où il y a eu 225 joueurs, le Super Showdown, où je crois que les 7 premiers c'était des Boba Fett. Donc celui-là c'est le deuxième, j'ai pas trouvé le premier, mais en tout cas déjà le deuxième donne une bonne idée de ce que c'est qu'un Boba Fett commandement, j'ai envie de dire presque aggro parce qu'il est un peu aggro, hein, mine de rien, mais je dirais mid-range, mais ouais, l'idée c'est de finir avant les late game et de tenir face au aggro un peu plus violent, quoi. Exactement. Alors on a fini les unités terrestres. Niveau spatial, ce qui paraît logique, comme il joue beaucoup de personnages de cartes ruses, de jouer le cartel Spacer, enfin le vaisseau du cartel, pour engager une unité qui coûte 4 ou moins. Là aussi, dans l'optique d'un peu d'aggro, et puis de toute façon, c'est une bonne carte de toute façon, un 2 pour 2-3 qui en plus... C'est autant aggro que c'est défensif, quoi, en fait. Exactement. C'est voilà, ça fait gagner du temps, ça permet de passer, ça fait le café, le chocolat, pas de souci avec cette carte là, elle est bien, voilà, c'est une pour deux qui même dès en début de partie peut faire très très mal si c'est joué correctement. Je sais pas ce que t'en penses, Nabli. Je la préfère en mid ou late, hein. T'es plus content de coucher une carte à 5 ou de coucher mes. Alors c'est une unité qui coûte 4 ou moins, donc ça va pas, les grosses cartes vont pas être touchées, mais toutes les petites cartes qui vont être là, qui vont être embêtantes ou qui ont été boostées. Mais ouais, tour 4 ou 5, ouais, je pense que.
Enfin, en tout cas, ça, voilà, une carte pour 2 qui peut coucher une carte, comme tu dis, qui peut engager une carte qui coûte 4 déjà, rien que ça, rien que la plus-value, enfin, il faut la jouer, quoi. Voilà. Ensuite, il joue le Pardon ? Je pense que c'est une des meilleures on-coup en jaune noir. Oui, complètement, c'est une très très bonne carte, oui, je suis d'accord avec toi. Ensuite, il joue le Star Viper du Consortium, donc qui est de 3-3, et qui fait que si vous avez l'initiative, elle fait Restauration 2, donc elle soigne de 2 votre base, uniquement si vous avez l'initiative. C'est pas mal, ça nécessite d'avoir l'initiative, alors... J'ai envie de dire c'est bien et c'est moins bien, parce que si vous jouez un Boba Fett, ça veut dire que vous allez souvent avoir de la ressource en plus par rapport à votre adversaire, et généralement... Oui, mais comme l'action de ton tour, l'action de ton héros ne coûte pas de tour... Exactement, en fait, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je disais en début d'analyse de deck, c'est que la capacité de Boba Fett qui fait que c'est une capacité qui est entre guillemets une réaction finalement à l'élimination ou le fait qu'une unité ennemie soit sortie du jeu. Alors sortie du jeu, ça peut être aussi remis dans la main, hein. C'est juste quitter le terrain de jeu, hein. Donc il y a énormément de choses possibles là-dessus. Et voilà, et c'est ce qui fait que bah du coup c'est très très fort. Alors qu'à l'inverse, tous les autres leaders, alors, je crois, il me semble pas me tromper, que en disant que les autres c'est des actions à proprement parler. Donc du coup c'est comme si vous aviez une action gratuite par tour finalement, contrairement à votre partenaire de jeu. Donc voilà, pour en revenir à la carte, bonne carte, situationnel, mais n'empêche que faire soigner de 2, c'est quand même très fort. Si vous gardez l'initiative, bah, gagner 2 points de vie, c'est quand même sur une base, ça peut faire le café, n'est-ce pas, mon cher Labougi, puisque tu m'as fait mal avec ça lors de notre dernière partie de draft. Ça casse tous les agros, ouais. Ça casse tous les agros. Exactement. Alors, je regarde si on a des messages dans le chat. Non. Allez, on est reparti. Ensuite, carte suivante, qu'est-ce qu'il a rajouté ? Les défenseurs de la 7ème flotte, 3 pour 3-2, et qui est protégé, là encore dans l'optique d'aggro, et même j'ai envie de dire d'éliminer des unités spatiales en face adverse pour faire le trigger du leader, du commandant, de Boba Fett. C'est pratique, c'est sympa, ça coûte pas cher, c'est une bonne carte aussi, une bonne carte de l'espace. L'idée c'est de tenir le board là. Exactement. Bah, on le voit, hein, c'est quand même globalement, on regarde à part les 3 4 on va dire les 7 cartes là qu'on a vu, c'est plutôt des cartes qui sont à bas coût, donc on va sortir assez facilement. Et du coup, effectivement, comme tu dis, on va avoir de la présence sur le terrain, donc c'est plutôt sympathique. Et enfin, 3 Fire Spray, hein, 3 véhicules mandaloriens qui coûtent 6, 5, 6, et qui, si on contrôle Boba Fett, donc là, il y a quand même 4 chances que la situation se précise, hein, puisqu'il y a le leader plus les 3 Boba Fett unités terrestres. Non, mais attends, non, c'est là où elle est très forte, celle-ci, elle est monstrueuse. C'est en tant que leader ou en tant qu'unité. C'est ça, c'est pour ça que je disais il y a 4 chances. Il y a les 3 cartes Boba Fett plus le leader. Voilà. Donc il y a quand même de bonnes probabilités que ça arrive. Ça n'arrivera pas tout le temps, mais il n'empêche que même si ce n'est pas le cas, pour 6, vous mettez une carte qui potentiellement avec juste deux ressources, où vous allez pouvoir engager une unité non unique. Ça fait quand même le taf, hein, comme on dit, voilà. Et c'est 5-6, il faut y aller, quoi. Il faut aller la taper quand même. Je sais pas ce que t'en penses. Elle est juste géniale. Quand tu joues Boba, il faut la voir. Ouais, c'est clair. Ensuite, on va parler des événements. Alors, toc, on était sur les événements. Voilà, je regarde ce que disait Coco Malé qui dit ils sont à bas coût. Ouais, je sais plus. Alors on y va. Donc il a mis 2 fois Not Good to Me Dead, donc ça permet d'engager une unité et ça la redresse pas à la fin du tour. Donc une bonne carte aussi pour 2, voilà, c'est pas mal. C'est sympathique, ça fait gagner du temps, ça bloque 2 tours en fait une unité si vous l'avez fait au moment où elle était encore redressée. Donc pour moi c'est très fort. Ce qu'on voit dans la méta, en tout cas, c'est qu'elle était au début, dans les premiers tournois, elle était x3, et là on la voit, ils en enlèvent une en général. Elle passe juste x2. Ouais. Donc ça doit être fort, mais c'est quand même situationnel. C'est sûr que
Ouais. Donc on en voit, elle reste présente, elle est dans les top tiers, mais il y en a une de moins. Ensuite, on a Surprise Strike, donc qui rajoute +3, qui permet d'attaquer avec une unité et qui lui permet d'avoir +3 en attaque. Donc 3 fois, donc là c'est dans le thème, hein, ça permet de mettre de la puissance de frappe, soit pour attaquer la base, mais surtout pour aller taper les unités en face et les éliminer, et là encore, enclencher la capacité de Boba Fett, du leader, de récupérer des ressources. Donc là encore, c'est plutôt très fort. Je sais pas ce que t'en penses. J'en pense que j'ai mon fils qui vient sauter sur mes genoux, qui va dormir. Du coup, j'ai un peu raté cette étape-là. Excuse-moi. Alors. Je disais Surprise Strike, qui moi au début, j'étais pas oui, fanat. non, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Elle est très très forte cette carte-là. Ouais. Elle est superbe parce qu'effectivement, tu vas pouvoir faire un trade surprise, c'est-à-dire que tu as une petite carte, tout d'un coup, qui va pouvoir trade avec une grosse. Tu joues le sort et ça attaque en même temps. Et elle coûte pas si cher, donc non, c'est super Surprise Strike. Ensuite, il a mis 3 resupply. Bon, on en avait déjà parlé en off, mon cher Labogui, pour 3. C'est typiquement la carte où je t'avais dit c'est nul, et en fait, il y en a 3 dans tous les decks. C'est ça. Moi, au début, je trouvais que c'était nul. C'était nul parce qu'on payait 3 ressources pour mettre une ressource, mais en fait, ça perdait un tour et ça permet à l'autre de s'installer, de mettre des cartes, etc. Mais au final, avoir plus de ressources. Alors, effectivement, je pense que c'est pas forcément très utile dans tous les decks. Mais en tout cas, sur la carte est quand même beaucoup plus forte que ce que je pensais et très utile, surtout si on a un deck avec une composante de ressources assez forte. Ça peut aller très très vite et ça peut permettre de mettre des gros tons. Donc là, en l'occurrence, c'est plus dans l'optique de mettre plus de petites de cartes qui vont taper et aller vite. Mais en tout cas, la carte est très très bien. Encore faut-il savoir bien la jouer aussi. Mais clairement, la petite truc que j'avais pas en jeu, parce que j'avais juste l'expérience des autres jeux de cartes et pas de Star Wars, c'est que de poser ton mana et du coup d'avoir un mana plus tôt, c'est que tu sors tout simplement ton leader un tour plus tôt. Exactement. Et ça change tout, ça change absolument tout. Donc, que tu en aies joué une, ou pour peu que tu en aies eu deux, tu joues. Même en fait, même sur de l'aggro, ça peut faire une grosse différence. Donc, dans tous les decks verts, tu vois, ils en ont mis 3, systématiquement. Ouais, je sais. Moi, au départ, je la jouais pas, mais là, je l'ai rajouté. J'ai rajouté dans mes decks, donc oui. Sur un Vador, par exemple, les leaders qui coûtent cher, hein, les Vador, les Palpatine, forcément, on a envie de le truc pour gagner un tour et le mettre plus vite sur la présence sur la table et pour aller embêter l'adversaire qui est en face. Ensuite. T'as pas un leader qui a pas intérêt à venir un tour plus tôt. C'est ça, exactement. Ensuite, on a le Wele, donc qui fait retourner une carte non leader dans la main de son partenaire de jeu. Donc pour 3, c'est très fort. Alors, en général, on conseille quand même de le faire sur, tu es d'accord avec moi, de le faire sur des cartes qui valent au moins 3 ou plus, ou en tout cas celles qui vont vraiment être gênantes. Ou celles qui ont pris plein d'améliorations sur la gueule aussi. Exactement. C'est ce que j'allais dire, voilà. Ou celles qui ont été boostées, modifiées, améliorées, sur lesquelles on a mis des jetons expérience par exemple, ou des boucliers, voilà. Puisque à date, il y a, voilà, que vous ayez mis de l'expérience, des boucliers, si on vous la fait revenir en main, eh bien ça saute. Voilà. Donc, ça n'est pas immunisé à ce genre de choses. Ensuite, une carte qui est, j'ai envie de dire, logique quand on joue commandement et qu'on est en plus famille, c'est le barrage. Le gros barrage, hein, parce que là c'est très très fort, c'est à mon sens une des cartes les plus fortes du jeu, je pense, à date. Hein, je sais pas ce que tu en penses, mon cher Labouilly. Pareil, oui et non. Il faut savoir la jouer. C'est ça. Si tu arrives au late game et souvent dans du vert, tu as intérêt à avoir des gros trucs et d'aller au late game, mais sinon ça peut être délicat. Donc, mais sinon, c'est une très très bonne carte. Pareil, elle est très présente. Ouais, parce qu'on rappelle que ça rajoute plus de l'unité jusqu'à la fin de la phase, donc la phase d'action. Mais surtout, ça fait. Avant d'attaquer. Mais voilà, et avant d'attaquer. Mais surtout, c'est qu'à fait avec le plus de plus 2, on compte la valeur et ça fait. Et vous faites les dommages, mais comme vous voulez. Et vous voulez, quelle que soit la reine. D'abord, tu nettoies le board, il n'y a plus de sentinelle, il n'y a plus rien. Et après, tu tapes avec ton unité avec son plus 2. Voilà. Effectivement, ça fait des grosses patates. Mais... Voilà, donc. Ce qu'il faut faire, c'est quand on sait qu'on va jouer ça, c'est prendre l'initiative, quitte à pas jouer une attaque ou pas jouer une carte au tour d'avant, pour pouvoir ouvrir avec ça. Tu ouvres ton tour 5 ou ton tour 6 avec ça, tu sais que tu as nettoyé le board en face, le mec en réaction, il va pas pouvoir jouer ses cartes parce qu'elles auront toutes sauté. Donc non, ça peut être très très fort. Autre carte qui est très très sympa dans cette optique-là, c'est le Change of Earth.
prenez le contrôle d'unité non leader et au début de la phase de regroupement, c'est-à-dire au moment où une fois que les cartes se sont redressées, si j'ai bonne mémoire, et vous prenez le contrôle vous prenez le contrôle de l'unité. Voilà. Attends. Et en plus, c'est un contrôle définitif a priori. Et je pense qu'il y a une erreur en français d'ailleurs. Pour moi, non. Pour moi, c'est du one shot. Mais tu prends le contrôle pour ce tour, en fait. Ouais. Pour moi, ça me paraît très logique sur le tour. Mais ouais. En tout cas, en français, c'est bien marqué pour le tour. Mais là, ici, c'est pas clair. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça que je le joue aussi. Donc, mais en tout cas, c'est fort. Quoi qu'il arrive, c'est fort. Au moment où tu redresses, ça revient dans les mains de son owner. Donc, tu vois, ça repasse de l'autre côté, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, en tout cas, pour 6, c'est très fort. Voilà, en général, au tour 6, voire plus. C'est situationnel. Pour le coup, celle-ci, tu vois, s'il y a du très gros en face, ça vaut le coup, mais sinon, tu veux même mettre 6 pour retourner une petite carte. Bon, ça, ouais, je sais pas. Ouais. Et ensuite, on a en upgrade, on a le Traitorus, que moi j'aime beaucoup. Pour 5, on prend le contrôle d'unité qui coûte 3 ou moins. Ça peut être... On est dans le même esprit, sauf que là, on le garde. On le garde tant qu'il y a l'upgrade, on le garde. C'est ça. Donc ça fait 2 cartes pour du contrôle, on a des trucs pour envoyer, on a des trucs pour engager. Il a beaucoup de contrôle. Ouais. Bah, ça fait quand même 16 cartes quand même. 16 cartes que du contrôle quasiment, à part contrôle même avec le resupply, on pourrait dire du contrôle parce que ça permet de jouer plus vite. À part le Surprise Strike qui est lui de l'aggro pur, on va dire. Le reste c'est du contrôle, donc non, c'est plutôt très sympa. Et pour revenir juste sur un petit point, tout à l'heure on parlait de Boba Fett qui avait son pouvoir qui ne faisait pas d'action. Il y a aussi Amiral Thrawn qui peut quand même regarder les cartes du dessus de deck avant de faire son action. Il a quand même l'info de ce qui se passe sans que ça lui coûte de l'action. On a, si je me plante pas, il y a Syndulla, les spectres. Ça, c'est un pouvoir passif. Elle l'a tout le temps. Oui. Difficile à jouer, effectivement, mais si on a le deck qui est construit avec, ça fait le café. Et puis, au moment où tu l'as dit, j'ai pensé à un autre, j'ai oublié son nom, un bleu, leader bleu, direct, Krennic. Oui. Et ben lui, c'est un passif aussi, son pouvoir. C'est toutes ces unités, quand elles prennent des dommages, elles ont plus un d'attaque, donc ça te coûte pas d'action. Voilà, c'était juste la petite. Et peut-être qu'il y en a d'autres, si dans les commentaires il y a des gens qui voient, mais je pense qu'on a fait le tour. Ginerso, faut l'activer. Ouais, non, Ouais. On va voir ça. Ensuite, il a mis un sideboard avec 2 shoot first, ça peut être pas mal. S'il tombe sur un aggro, d'aller plus vite que lui, par exemple. Non, mais ça c'est génial. Ouais, ça c'est bon. L'Empereur Légion, j'avoue que je suis moins fan, très situationnel, mais d'un autre côté, si effectivement il sait qu'il a un joueur qui a par exemple qui va peut-être lui mettre le overwhelming barrage sur la figure, de l'avoir en main, et puis comme ça fait tiens, tu m'as tué. C'est l'inverse. C'est toi qui vas sacrifier toutes tes créatures pour faire des dégâts. Ah oui. Tu vas les récupérer en pioche. En gros, tu vas trade le board. Tu dis, bon, moi je perds tout, tu perds tout. Sauf que moi je récupère tout dans ma main. Ah ouais. C'est très dur d'anticiper ce que va faire l'adversaire. Par contre, toi, tu sais, ok, j'ai cette carte, bah, je m'en fous. Là, je vais sacrifier le maximum de créatures ce tour-ci pour t'en faire tomber. Non, c'est fort. C'est fort. C'est pas pour rien qu'il y en a 2. Ensuite, un deuxième Change of Heart. Bon, là, c'est situationnel, mais intéressant. Un Walker, renforcement Walker, qui peut être sympa, qui peut faire le taf pour compléter, effectivement, 3 fois. Voilà. Ça, je pense que c'est quand effectivement, si tu vois que ton adversaire n'a pas des removals forts, bah, elle est géniale. Là, tu l'as fait rentrer, toi. Mais dès que tu vas jouer contre un. Ouais, si tu joues contre du bleu ou des choses. Mais je pense que contre un rouge et un jaune, si tu vois que le jaune. Ouais, mais même le jaune maintenant, il met plein de removal aussi, il te fait remonter dans ta main. C'est compliqué à jouer. Hein. Compliqué à jouer. Et enfin, pour terminer, le dernier du sideboard, c'est 2 Relentless. Clairement intéressant, c'est 8-8, et puis à chaque premier événement qui est joué par chaque adversaire perd toutes ses capacités, donc oui, là encore c'est situationnel. Une fois posé sur le board, c'est quand même, ça donne énormément. T'imagines que l'autre il est obligé de gaspiller un événement pour pouvoir jouer un événement. Ouais. Ça fait le plus d'événements de la partie en fait. Ça veut dire jouer 2 cartes pour faire la carte que tu veux, donc c'est. C'est très fort. Honnêtement, ça c'est très très fort. Et ça contre plein de decks en fait. C'est pour ça que souvent tu les vois en side, parce que ça coûte super cher et si tu fais un placé, ça n'arrive pas. Mais il y a plein de petits combos et tout ça que tu pourras plus faire une fois que ça s'est posé. Quoi. Ouais, ça c'est clair. Bon bah voilà, vous avez vu
vous avez vu le deck, la deuxième place du Super Showdown. On va regarder s'il y a un deck un peu typé qu'on peut analyser aussi. Alors, est-ce qu'il y a un autre deck qu'on pourrait regarder ensemble? On peut regarder le deck Han Solo, qui apparemment est terminé 7ème. Regarde s'il n'y en a pas d'autres. Allez, on va regarder le deck Han Solo. Hop. Alors. On va. Bon, écoute, tu vas commenter avec moi, mon cher Labogi. Alors, solo, je l'ai pas joué encore. Je sais que c'est dans le starter, mais. Alors, dans celui-là, c'est donc Han Solo, donc ruse héroïque, et il joue également l'énergie conversion de lab, donc le terrain commandement rare. Il va jouer avec, excusez-moi, j'ai la voix un petit peu prise, 3 R2D2, voilà, qui est une bonne carte aussi, qui a un bon tour 1, surtout parce qu'il permet d'aller regarder les cartes, et surtout, il a 4 de résistance, donc ça lui permet de voir venir, comme on dit. Donc il va se faire rarement avoir dès le premier tour, donc ça permet d'aller chercher ce qui est le plus intéressant au moment où vous le jouez, bien entendu. Donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. Ah si, c'est pas ça, c'est des bons, ça fait partie des trucs qui sont puissants. On reste ensuite le Marine, Battlefield Marine, donc 3-3 pour 2, voilà, c'est effectivement une unité de base dans cette composition-là d'affinité. Quand tu joues Rebelle, honnêtement, elle a une super valve. Ouais. Pour 2, c'est génial, et en plus tu vas pouvoir combo dessus. Donc, On enchaîne avec le C3PO, qui lui aussi est très bien. Qui est sympathique, pareil, un peu dans la même idée que le R2D2. Voilà, même si ça marche pas, vous avez quand même pu regarder ce que vous avez au-dessus de votre deck, ça vous permet de savoir, de le récupérer, de comboter. Moi je le trouve pas fou, mais comme il a 4 points de vie, on sait qu'il va tenir un petit peu. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis ici, bon là c'est Han Solo, mais imaginez dans un deck Luke, vous sortez à 1 ou à 2, normalement très rapidement vous pouvez mettre même un bouclier dessus et pouvoir faire des combos avec eux assez monstrueux. Ensuite on a les EcoBass Defender, alors moi personnellement je les préfère au Battlefield Marine. Pourquoi? Parce que même s'ils coûtent un de plus, parce qu'ils ont Sentinelle, ils sont 4-3, donc ils ont plus de patates, ils sont Sentinelle, ils obligent à vraiment à s'employer pour l'avoir, donc moi je trouve que c'est une très bonne carte. C'est une très très bonne carte aussi, j'ai pas de doute, mais je préfère le Battle Marine pour 2 raisons. Un, le Battle Marine, tu peux l'avoir dans ta main de départ, t'es content. T'es pas obligé de chercher la minigun, tout ça, tu peux ouvrir avec. Et 2, il a 3 points de vie aussi, c'est-à-dire qu'il va falloir chercher le même sort et le même nombre de dégâts, que ce soit pour tuer l'un ou l'autre. Donc, c'est-à-dire que mon Battle Marine, il se trade contre ton Eco Defender, et pourtant j'ai payé un de moins. Ouais. Mais les deux sont très bien, honnêtement. Lui, t'es content d'avoir Sentinelle parce que justement, tu vas pouvoir protéger ce qui va venir après. Ensuite, on a 3 Ezra Bridger, donc 3-4, qui est une force rebelle spectre. Et quand cette unité complète une attaque, donc c'est-à-dire qu'il reste en vie, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre deck et vous pouvez la jouer, ou la discarder, ou la laisser au-dessus de vos decks. Et c'est là où c'est très très fort avec la combo avec le C3PO, c'est que vous pouvez, si vous avez vu avec ça, avec Ezra, vous avez vu ce que vous alliez avoir en carte, avec C3PO, vous dites la valeur de la carte, et comme ça, vous pouvez la révéler et la piocher directement. Voilà. On peut pas la jouer. Voilà. Soit tu la joues si t'as de quoi payer. Sinon tu la mets en main. Voilà. Double accélérateur, c'est très très bien, quoi. Ouais. Ensuite, ce qui me paraît logique aussi, 3 Chewbacca, parce que la carte est monstrueuse. Pour 5, c'est un 3-6 qui a Sentinelle et qui en plus, quand on l'attaque, il se redresse. C'est-à-dire qu'en plus, en général, soit vous avez un gros ton, un leader, une grosse unité qui va coûter cher pour aller le déglinguer, soit s'il reste en vie, et bien il se redresse et puis il va pouvoir attaquer soit la base, soit éliminer une unité en face. Enfin voilà, il fait le café et le chocolat tout seul lui aussi. Moi, ce qui m'étonne dans son deck, c'est qu'il a quand même une pléthore de persos uniques. C'est ça. Et donc du coup, tu vois, c'est quand même délicat. Si tu fais un mauvais draw, t'es obligé de... Ouais, je suis d'accord avec toi. Ensuite, il a mis la 97e Légion, 7. Alors c'est là où je me dis quand même qu'il a un deck qui est quand même relativement cher, après on verra le reste, mais regarde, si tu as 7, 5, 3, quoique t'as les 3 des 2, ça va, mais... C'est fait pour résister, quoi. Ouais, c'est ça.
En tout cas, le 97e Légion, c'est une carte que j'aime beaucoup, même si elle n'a pas de capacité particulière. Enfin, si, sa capacité, c'est d'avoir plus un par ressource que vous avez. Donc, au tour 7, ça veut dire qu'elle a minimum, on va dire, 7-7, ce qui est quand même déjà fort. Et même avec le temps, si votre adversaire ne gère pas l'unité, eh bien, il va avoir du mal. Et puis, même si vous la remettez en bain, vous la ressortez le tour d'après, elle aura la même puissance. Donc, Ouais, mais ça veut dire que tu as payé 2 fois 7. Enfin, tu vois, lui, oui. pour la remonter en main, il a payé 3. Enfin, Je vois ce que tu veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Moi, je la trouve bien, mais je suis pas fan absolu. Je trouve ça pas. Je suis d'accord aussi. Maintenant, c'est voilà. Le super contre que j'ai vu récemment et que j'avais pas du tout venir, c'est de lui mettre tranché dessus. Oui. Le mec lui met tranché, du coup la carte, bah, elle fait plus rien. Tu vois. Mais par contre, ça veut dire que, alors ça n'empêche pas d'attaquer. Effectivement, il peut pas attaquer la base, mais il peut attaquer tes unités. Donc ça veut dire que tes unités, il faut les protéger, quoi. Ah bah tu passes par l'espace à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Tant que t'as pas de contre, mais en attendant, il l'a mis en temps mort, tu vois. Il l'a mis off. Elle a beau faire 13-13, ben, il s'en fout. Alors là, je trouve ça bizarre qu'il ait mis dedans. Il a mis compte de coups. Alors ça veut dire qu'il va le payer à 9. Puisqu'il a pas joué il joue pas de vigilance. Mais par contre, et puis d'ailleurs, je me demande s'il peut pas. Non, pour moi, il peut pas la jouer, hein. Parce qu'il a pas les 2 ressources. Ouais, c'est peut-être une erreur. Hein. Ouais, à mon avis, c'est une erreur de constitution de deck, là, pour le coup. Ouais. Parce que pour moi, il ne peut pas la jouer, celle-là. Ouais, je trouve ça bizarre. Bon, le Han Solo, ça, par contre, c'est tout à fait logique. Ouais, c'est trop fort, trop bien. Parce que lui, il est en embuscade, et en plus, il affiche des dégâts avant que... Il n'y a pas le côté de simultané des dégâts, ce qui fait que c'est énorme. Donc là, c'est... Voilà, si vous voyez ça en face de vous, il faut l'éliminer le plus vite possible. Honnêtement, il rentre, il peut buter un leader. Il y a quand même pas mal de leaders qui sont à 6 points de vie. Et il reste en place avec tous ses points de vie, tranquille. Il est tranquille. Ensuite, que dire? À part que c'est une des cartes les plus fortes de ces affinités-là. Hein. C'est une de tes préférées, faut pas... J'avoue, mais bon, après, il coûte 7, il est 6-7, alors après, il fait récupérer 3 points de vie à la base quand il attaque, et puis surtout, quand vous le mettez en jeu, il met -3, -3, ou -6 si vous avez une de vos unités qui a été éliminée. Il va pouvoir faire exactement ce que fait Han Solo, c'est-à-dire t'effacer. C'est trop fort, quoi. Non, il est très fort. Et il a rajouté Mace Windu. Alors là aussi, c'est bizarre parce que vraiment, il joue avec pas les bonnes affinités. Non, je pense que c'est une erreur. Hein. Je pense que le deck, il est fait bizarre. Là, c'est pas. Je vois pas. Je pense qu'il a dû faire des erreurs. Hein. Ouais, comme il dit, payer 11 pour compte de coups, ça me paraît cher. Hein. C'est cher payé pour. Pas 11, il est payé 9. Il joue blanc quand même. Ouais, mais Doku, il est affamé justement, donc il paye plus 4. Hein. Ah oui, le Doku, excuse-moi, le Doku 11, c'est Mace Windu 9. Et... Non, ça n'a, je ne comprends. Et puis toutes ces cartes, enfin, Pour moi, je comprends pas. À mon avis, le deck, il est pas aussi fort que ça. Hein. Je pense que. Bah, soit le deck est pas aussi fort, soit il s'est planté quand il a mis le deck. Quoi. Ouais, c'est clair. Après, c'est sûr que tu surprends l'adversaire, hein, mais bon. Je vois pas comment tu peux tenir. Bon, après, Mace Windu a 7-5 embuscade et qui se redresse dès il attaque et qu'il détruit une unité, il se redresse. Il a payé 9, il arrive jamais, quoi. C'est trop tard. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est trop. À ce niveau-là, en général, l'autre, s'il est pas mort, il aura mis des grosses unités, quoi. Donc, dans l'espace, il y en a que 8. Alors là aussi, c'est pour ça que c'est trouvé étrange au niveau concession. 33 en plein. Alors, 33 sur le terrain, sur le terrain, et que 8 en espace, c'est quand même très dangereux. Hein. À mon sens, c'est très dangereux. Non, mais ouais, je sais pas. Puis, je le comprends pas. C'est un deck qui est quand même très très bizarre. Alors là, pour le coup, mon avis, il est pas. Alors ça se fait. Il y a eu des top decks qui avaient très peu de cartes dans l'espace. Je l'ai vu faire. Mais tu vois, je suis en train de regarder en fait ces events. Il n'a pas tant. Non, il est pas jouable ce truc. Ça me paraît pas. Je pense que c'est une erreur. Oui, je pense aussi. Donc le Consortium Viper, bon, on a parlé tout à l'heure. Ça reste une bonne carte. Quoi qu'il arrive, le Millennium Faucon, il y en a 3. Alors par contre, c'est peut-être plus utile. Là, je comprends mieux effectivement le fait qu'il y en ait moins dans l'espace, parce qu'avec le Millennium Faucon, si tu le joues, il faut quand même payer 3 ressources à chaque fois, ou le laisser sur le plateau, donc sur le plateau en payant 1. Là déjà c'est un peu plus compréhensible en termes de constitution de deck. Mais, je comprends mieux pourquoi. Après, je dis pas je suis d'accord ou pas d'accord là voilà, mais là pour le coup ça se comprend un peu plus. Et enfin le Bright Hope qui est lui sentinelle et qui en plus permet de remettre dans la main une unité non leader dans sa main, ce qui peut être très fort, et en plus ça permet de piocher. Donc là pour moi c'est une très très bonne carte d'espace, je sais pas ce que tu en penses.
Si, moi je l'aime bien celle-ci. Honnêtement, avec des cartes qui rentrent et qui ont des effets, c'est ce qu'il a là. Il a des cartes qui ont embuscade, des cartes comme ça, tu vois, tu payes. Donc tu les as soignées, tu leur as mis plein de vie, et puis après tu peux les rejouer et elles sont quand même sur le board actif. Non, c'est intéressant. Donc là, on a vu les cartes espace. En événement, il joue Vous êtes mon seul espoir. Ah, c'est comme ça qu'il joue son Doku alors. C'est ça, il coûte 5 de moins. Ok, non mais ok. Ouais. Ouais. Et puis, il fait Ouais, ouais. quoi? Ouais, c'est là, pour le coup, ça se justifie. Là, je comprends un peu plus, ouais. Ah, ça se justifie, c'est quand même, enfin, ça veut dire que tu passé 2 cartes et finalement tu le payes que un de moins, enfin, Ouais, mais en même temps, c'est Doku, il arrive, il est bouclier, il peut détruire une unité en arrivant. Mace Windu, ah pareil, ouais, il va. ouais, OK. Je Mais c'est ça, effectivement, c'est mais Là, je comprends plus, effectivement. Là, je ouais, comprends. regarde, si, regarde son dernier événement aussi. OK, il joue comme ça. Ah, Ensuite, Tainted Cookie, donc ça, ouais, c'est. Là, pour le coup, pour l'avoir joué, c'est compliqué. C'est quand même compliqué. Voilà. Surtout s'il joue des cartes comme ça, son truc, rien quand tu révèles un compte Doku, avec ça c'est fini. Hein. Là, ton compte Doku il coûte 7. Donc voilà, si tu joues, enfin si tu peux l'avoir, mais tu feras pas beaucoup de dommages avec ça. Mais bon. non, mais regarde ce qu'il y a en dessous. Et enfin, le Wing Renforcement. Ah, là pour le coup c'est très très fort effectivement. Tu peux faire rentrer ton compte de coup, tu t'en fous, tu payes pas le coup en plus. Ouais, Pareil pour Mace Windu et c'est pour ça ces cartes-là, il a mis des cartes à 7 en fait, où ils s'en fout de la couleur, c'est il a 2 cartes pour les faire rentrer en fait. OK. c'est ça. Enfin Je 6 événements comprends. du coup. Et je comprends mieux C'est pourquoi son deck peut être très très fort. non, c'est marrant comme idée, hein. Ouais. Entre ça et OK. ça, c'est bien vu. Je comprends mieux, ouais, effectivement. Mmh. D'ailleurs, donc j'en profite pour dire que ça, c'est une carte qui est très rechargée, que je n'ai pas du tout d'ailleurs. Bon, bah, je pourrais j'en ai au moins une, donc il faut te la filer. Mais effectivement, quand tu vois la puissance de la carte, tu dis, ouais, effectivement, il y a moyen de faire des trucs assez sales, comme on dit. Hum. Et dans son sideboard, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis Spark of Rebellion, ce qui est très bien. Voilà, on regarde la main de son adversaire et on défausse une carte. Il joue ensuite les Waylay, donc pour retourner une carte, c'est très bien aussi. Non, du coup, il est marrant son deck. Ouais, Rewind, voilà. d'accord. Donc, comme quoi, il faut pas s'arrêter à la première impression, puisque effectivement, Non, quand on voit la suite, on se rend compte qu'il y a vraiment ça c'est effectivement, il y a fort, une ça idée. c'est très fort. Le Strafing Gunship, qui est pareil, une très bonne carte aussi. Pas si situationnelle que ça, parce que elle est très forte, elle est à double emploi. Donc elle est très bien. C'est ça. Elle paraît pas ouf, dans l'espace, mais en fait, elle fait le café parce que elle va être sur les 2 boards et sur terre, elle fait un bon trade à chaque fois, donc Ouais, c'est ça. Et enfin, les syndicats claqués, qui, pareil, pour 5-4 avec embuscade, c'est très bien aussi. Bon, ça, en limite, il aurait pu faire une autre couleur, mais voilà, ça reste une bonne carte, quoi qu'il arrive. oui, c'est pour trade. Ça, c'est tu fonces dans le tas, l'idée, c'est d'éliminer des gros trucs qui te gênent en face. Mmh. Voilà, et bien écoute mon cher Laboogie, ça y est, on a fait 2 analyses de deck. Le deck du Super Shonen et celui-là, comme quoi il faut pas s'arrêter aux premières impressions, parce que si on s'arrêtait à ce qu'on avait Clairement, vu, on disait qu'il y avait une erreur, que c'était n'importe quoi et tout ça. Et puis tu commences à creuser un peu, tu fais: OK. voilà, comme quoi on n'est pas au bout de nos surprises, hein, on en découvre tous les jours, la preuve, parce que ça pour le coup je m'y Non, puis attendais si pas. tu fait top 7, c'est pas pour rien à la fois, mais bon. Voilà. Bon bah écoute mon cher Labogui, on va conclure, là on va s'arrêter là. Alors je sais qu'on avait prévu de faire des let's play TTS, mais TTS me fait des petites misères là, donc j'ai fait on fera ça une autre fois, on fera un truc spécifique dessus. Avec plaisir, pas de souci. Voilà, on fera des parties, ou on le fera en visio, on verra, on s'arrangera, mais en tout cas, on se refera ça tranquille. Merci à tous ceux qui sont passés dans le chat même brièvement. Pour ceux qui verraient la vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner bien sûr à la chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi sur ce qu'on a dit, parce qu'on peut aussi, on n'a pas, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas la science infuse, hein, c'est juste notre propre Clairement. expérience, nos avis. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres commentaires à faire sur les decks qu'on a analysés, hein, dites ce que vous en pensez aussi. Si vous dites, dites-nous si c'est bien, si c'est pas bien. Aussi si vous aimez ce type de contenu, parce qu'on peut refaire ça. Si vous voulez qu'on analyse un deck en particulier, vous pourrez m'envoyer le lien et puis on l'analysera ensemble si vous voulez, à condition que vous l'ayez mis sur le Star Wars Database, donc pas le site officiel, hein, mais le site de Star Wars Database qui est très bien, les deux sont très bien d'ailleurs. Et voilà, merci Labogui d'être venu en renfort pour l'analyse Avec de plaisir, ces c'était un de, peu
Ouais. de ces deux decks. J'ai fait le Chewbacca, t'as fait le Han Solo. Je me suis pas senti hyper utile là, mais bon, C'est pas grave. c'était la Merci à... morale. Et juste petite info quand même qui est tombée hier, je crois. C'est en tout cas en français. Après, c'est peut-être sorti un peu plus tôt dans les news, mais c'est que c'est le record aux États-Unis. Jamais Fantasy Flight Game a vendu autant d'un jeu de cartes sur son premier set. Oui. Là, ils vont ressortir, donc voilà, c'est plutôt la bonne nouvelle pour les gens qui apprécient le Voilà, jeu. alors il faut savoir qu'effectivement, là, ils sont beaucoup d'endroits où c'est en rupture, que ce soit aux États-Unis comme en France, mais qu'ils ont annoncé qu'ils ont relancé des éditions et qu'ils avaient déjà prévu de relancer la production de cartes. Ils ont simplement avancé leur planning pour que le jeu puisse continuer. Et sachez ils vont continuer à essayer d'alimenter les boutiques pour qu'il y ait des drafts, des scellés, des trucs comme ça qui puissent s'organiser avant même le retour d'une réimpression. Donc ça, ils ont apparemment assez bien anticipé ce point-là. Et puis autre chose qu'on peut dire quand même dans les news, on sait quand même que on a déjà vu quelques images, quelques leaks de ce qu'il y allait avoir en accessoire pour le set 2. Donc ça présente que du bien. Il y a l'air d'avoir Rey, il y a l'air d'avoir un Mandalorien, il y aura Gideon, donc voilà, il y aura aussi l'arme, je sais plus comment il s'appelle, le sabre noir, je crois dans la série, voilà, donc il y a l'air d'avoir des trucs très très bien dans le set 2, donc que du bonheur, comme qui dirait. L'autre belle nouvelle quand même, c'est que les parties qu'on peut faire en boutique, que ce soit des drafts ou du scellé ou du construit, l'ambiance est pour l'instant très très bonne. Oui, il y a une très bonne ambiance. Donc si vous êtes sur Paris, sachez qu'il y a Majestic Games qui en fait, Uchroni Games en fait. Uchroni en fait toutes les semaines. Vous pouvez, alors, voilà, il y a les Play-in qui en font aussi, mais là ils sont partis sur du construit a priori. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis je pense que dans vos boutiques près de chez vous, il y a aussi des choses qui se préparent. Donc n'hésitez pas, ou n'hésitez pas à demander. Hein, voilà, s'il n'y a pas des tournois de construit, de Star Wars et tout de prévu. Et puis après, sachez aussi que vous pouvez rejoindre le Discord. Il y a deux Discord. Il y a mon Discord que j'ai fait spécialement pour Star Wars ou mon Discord de chaîne sur lequel vous pouvez aussi essayer de trouver des gens, et vous avez un gros Discord, le Discord français. Alors je vais pas mettre le lien, mais vous le trouverez facilement sur Facebook ou d'autres, où il y a énormément de joueurs, il y a des parties de TTS qui sont, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre, à nous rejoindre, me rejoindre, voilà. Enfin en tout cas il y a moyen de trouver des joueurs facilement, et aussi en visio ou par TTS. Voilà, j'en ai terminé.